Les Libanais ont exprimé leur remerciement à l'Algérie, la fraternité par les actes. La classe politique libanaise et sa société civile ont encensé l'Algérie, en faisant allusion aux attitudes courageuses et honorables de l'État algérien. Alger, au chevet de Beyrouth, c'est le titre qui a fait la une d'une manière claire dans la presse libanaise, laquelle n'a pas laissé l'événement de don de fioul par le gouvernement algérien passer inaperçu. Les médias libanais ont unanimement remercié l'Algérie et sa position pétrie de fraternité et du sens élevé de la solidarité. Le Liban, qui a épuisé toutes ses réserves de fioul et qui s'est retrouvé dans le noir, avait le pressentiment qu'il n'y a qu'un seul pays et son peuple, qui pouvait lui venir en aide, c'est bien l'Algérie. D'ailleurs, c'est simple, les citoyens libanais qui ont été interrogés sur le geste accompli par l'Algérie visant à envoyer une quantité appréciable de fioul pour permettre au Liban d'avoir l'électricité et ne pas sombrer dans le noir, ont réagi presque de la même manière, déclarant que les Libanais ont toujours compté sur un seul pays qui ne marchandait pas ses relations diplomatiques et qui valorisait concrètement les rapports de fraternité arabe et de solidarité. On a toujours compté sur les positions de l'Algérie qui étaient caractérisées par le courage, la bravoure et la générosité, ont-ils rétorqué. Idem pour la classe politique libanaise et sa société civile, qui ont exprimé leur remerciement à l'Algérie, qui a réagi très vite face à la crise de manque de fioul qui frappait de plein fouet le Liban, lequel s'est vu plongé dans l'obscurité. La classe politique libanaise et sa société civile ont encensé l'Algérie, en faisant allusion aux attitudes courageuses et honorables de l'État algérien qui n'a jamais tourné le dos aux drames et aux crises qui ont affecté la nation arabe en général et le Liban en particulier, mentionne-t-on. Le gouvernement libanais était le premier à exprimer ses remerciements en déclarant « L'Algérie démontre encore une fois son soutien véritable et constant en faveur du Liban. Et nous, Libanais, sommes reconnaissants pour ce geste qui témoigne d'une fraternité réelle. Nous n'oublierons pas ce soutien précieux au moment où nous avons le plus besoin de fioul pour faire fonctionner les centrales électriques dans notre pays. Merci du fond du cœur à l'Algérie », a affirmé le Premier ministre libanais, Najib Mikati. Ce sursaut de solidarité émanant de l'Algérie envers le pays frère, le Liban en l'occurrence, renseigne sur l'attachement de l'Algérie aux valeurs de fraternité entre les pays arabes et l'esprit d'entraide qui constitue l'épine dorsale des rapports entre les pays arabes à l'aune des menaces qui ciblent les États arabes et leur indépendance nationale. Algérie, écartement d'un ancien ministre de la campagne de Tebboune en raison d'une faute grave. La direction de la campagne du président algérien Abdelmadjid Tebboune, candidat à un second mandat, a écarté de ses rangs Hamza Al-Saïd Cheikh, ancien membre du gouvernement, en raison de sa faute grave, à savoir l'utilisation de son mandat, pour organiser des rassemblements électoraux, en dehors du cadre qui lui était défini. Ibrahim Mourad, directeur de la campagne de Tebboune, a écarté hier Al-Saïd Cheikh, membre actuel de l'un des tiers présidentiels, au Conseil de la Nation, la Chambre haute du Parlement, et ancien secrétaire d'État à l'agriculture saharienne, de l'équipe chargée de l'organisation des rassemblements électoraux pour le candidat président, sans fournir de détails supplémentaires sur les raisons de cette décision mentionnées dans un communiqué. L'éviction de Al-Saïd Cheikh intervient seulement 24 heures après sa nomination par Mourad en tant qu'un des principaux animateurs de la campagne de Tebboune. Les activistes au sein de la campagne du président candidat ont exprimé des réserves sur la divulgation de la « faute grave » commise par l'ancien ministre, sachant qu'il avait été l'un des plus fervents soutiens de Tebboune durant son premier mandat, 2019 à 2024, ce qui l'avait conduit à le choisir comme parlementaire pour le tiers qu'il représente au Conseil de la Nation. L'éviction de Hamza Al-Saïd Cheikh du cercle rapproché du candidat président constitue le premier incident au sein de la structure politique active de la campagne de Tebboune, depuis son lancement le 15 août, et qui est composée de dizaines de partis et d'associations, ayant déployé d'importants efforts sur le terrain pour mobiliser les voix en sa faveur, en préparation du jour de l'élection prévue pour le 7 septembre prochain. Il est à noter que le directeur de la campagne est également le ministre de l'Intérieur, et Tebboune l'a mis en congé spécial en tant que président de la République durant la période de campagne électorale de 21 jours, avant de reprendre ses fonctions gouvernementales le 4 septembre, soit 3 jours avant le scrutin. Cette décision de Tebboune est inédite parmi les présidents algériens candidats à un second mandat. Dans le cadre de la campagne, Abdelkader Bengrina, président du Mouvement de la Construction Nationale, et l'un des principaux animateurs de la campagne en faveur de Tebboune, a confirmé hier, mardi,
lors d'un rassemblement dans l'est de la capitale, qu'il avait contribué à l'éviction d'au moins 7 ministres sur la base de rapports qu'il avait transmis au président, contenant des plaintes émanant de cadres des ministères concernés et de citoyens ordinaires. Bengrina, ancien ministre, a précisé qu'il avait l'habitude de visiter le président tous les 2 mois pour lui transmettre, à sa demande, les manques et les aspects négatifs qui se produisent dans le pays. Il a déclaré spécifiquement, sous les acclamations des militants de la campagne de Tebboune, il m'a confirmé qu'il voulait que je lui fasse part de tout ce qui est négatif d'après les gens simples que je rencontre. Il m'a dit, Abdelkader, la plupart des personnes autour de moi ne me rapportent que des nouvelles positives, et toi tu fréquentes les marchés, les cafés et les funérailles, je veux que tu me dises ce que pense le citoyen ordinaire de moi et des ministres. Bengrina a ajouté, en expliquant la mission que lui avait confiée Tebboune, vous m'avez vu de temps en temps critiquer un ministre. J'ai été la cause de l'éviction de 7 à 8 membres de l'équipe gouvernementale, durant le premier mandat de Tebboune, et je jure que je ne leur ai pas fait de tort, des citoyens et des cadres dans les ministères concernés m'ont signalé des injustices de la part de ces ministres. En citant l'éviction de 2 ministres de l'Agriculture, d'un ministre de l'Industrie pharmaceutique et d'un ministre des Postes, sur la base de dossiers qu'il avait personnellement remis à Tebboune. Bengrina a poursuivi, récemment, j'ai transmis au président des critiques concernant certains ministres actuels, mais il m'a confirmé qu'il ne voulait procéder à aucun changement avant les élections présidentielles, si le peuple lui renouvelle sa confiance, et m'a demandé de ne plus lui transmettre de rapport jusqu'à la fin des élections. Bengrina a également évoqué un ministre impliqué dans des fautes graves, susceptibles d'être écarté, sans préciser le secteur qu'il dirige. Cette méthode de gestion est inhabituelle pour les grandes responsabilités dans le pays, ou du moins n'a pas été annoncée publiquement. Selon les observateurs, cela reflète un manque de confiance de la part du président envers ses conseillers, ses aides et les agences de contrôle gouvernemental chargées constitutionnellement et selon les lois du pays de préparer des rapports sur la mauvaise gestion et la corruption. Un ex-candidat arrêté pour avoir franchi illégalement la frontière. Un opposant au président tunisien Kais Saied qui avait annoncé sa candidature à la prochaine présidentielle avant d'y renoncer, a été arrêté mardi pour avoir franchi illégalement la frontière vers l'Algérie, ont annoncé mercredi des sources judiciaires à des médias tunisiens. L'ancien député Safi Saïd, 70 ans, a été condamné en juin à 4 mois de détention pour avoir falsifié des parrainages pour déposer sa candidature à la présidentielle en 2014. Le tribunal de Kasserine, Centre-Ouest, a ordonné le placement en détention du militant politique Safi Saïd et d'un accompagnateur pour avoir illégalement traversé la frontière vers un pays voisin, a indiqué son porte-parole à des médias locaux. Candidat poursuivi. Le 9 août, cet ancien journaliste avait expliqué renoncer à candidater à la présidentielle du 6 octobre, se plaignant d'une inégalité des chances, de grands obstacles et d'un manque de clarté des règles du jeu. Mardi, l'ONG Human Rights Watch, HRW, a souligné que, au moins 8 candidats potentiels ont été poursuivis en justice, condamnés ou emprisonnés, et, de facto, ont été empêchés de se présenter. Il s'agit notamment des dirigeants de l'opposition Issam Chebbi et Ghazi Chawachi et à l'autre bout du spectre politique Dabir Moussi, la chef du parti des Stouriens libres, nostalgique des régimes Bourguiba et Ben Ali. Dérive autoritaire. La Tunisie se prépare à tenir une présidentielle dans un contexte de répression croissante de la dissidence et de la liberté d'expression et en l'absence de contrôle vitaux des pouvoirs du président Saïed, a ajouté Human Rights Watch dans un communiqué. Safi Saïd est accusé de dérive autoritaire depuis un coup de force le 25 juillet 2021 par lequel il s'est octroyé tous les pouvoirs. Alors qu'il brigue un deuxième mandat, seuls 2 autres candidats ont vu leur dossier retenu, Zouer Magzaoui, 59 ans, un ancien député de la gauche panarabe, et un industriel quadragénaire, Ayachi Zamel, chef d'un parti libéral. L'autorité électorale ISI a rejeté 14 autres candidatures, au nom d'un nombre insuffisant de parrainages. La barre était très haut placée puisqu'il fallait au moins 10 000 signatures d'électeurs, le parrainage d'au moins 10 élus d'une des 2 assemblées parlementaires, considérée comme acquise au président, ou de 40 élus locaux. D'autres postulants se sont plaints de n'avoir pas pu obtenir divers documents nécessaires au dépôt de leur dossier, dont les formulaires de parrainage ou leur extrait de casier judiciaire.